Alors, parfait. Là, je peux laisser ma caméra ouverte, ça ne change pas, ça. Non, tout est beau. Donc, on y va. Donc, bienvenue à cette séance régulière et mensuelle de la MRC de l'Assomption. Comme on est encore en période de pandémie, nous avons une formule plutôt particulière, c'est-à-dire que nous sommes enregistrés et à huis clos. J'ai avec moi, je vais faire immédiatement l'appel des présences. Alors, M. Sébastien Nadeau de la Ville de l'Assomption. Présent. M. Georges Robinson de la Ville de Repentigny. Présent. M. Steve Plante de la Ville de l'Épiphanie. Présent. M. Éric Chartré de la Ville de Repentigny. Présent. Moi-même, Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny et présidente, préfète, si vous préférez, de cette table de la MRC de l'Assomption. Je suis accompagnée par le directeur général, alors, qui est M. Geoffrey Bouchard. Présent. Bonjour tout le monde. Et de Madame, en fait, notre secrétaire, trésorière, directrice adjointe, donc elle a tous les titres, qui est Madame Nathalie Deslongchamps. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et malheureusement, ne pouvait pas être avec nous le maire de Charlemagne, M. Grenier, et le maire de Saint-Sulpice, M. Champagne. Comme je le disais en début de séance, nous avons une formule un peu particulière qui nous est autorisée par la loi, bien sûr. Alors, une période de questions. Alors, la période de questions, toutes les personnes résidant dans la MRC de l'Assomption sont invitées à s'adresser au conseil via notre site web de la MRC. Et ce, dès le dépôt de l'ordre du jour et qui a été fait lundi précédent cette présente séance. Alors, nous sommes aujourd'hui le 25 juin 2020, donc lundi dernier, le 22 juin. Je me retourne vers vous, Madame Deslongchamps. Y a-t-il quelqu'un qui s'est prévalu de cette période de questions? Non, du tout, aucune question ne vous est adressée pour cette séance ordinaire du 25 juin. Bon, bien merci. Donc, si bien qu'on va aller avec les préliminaires avant de procéder. Donc, les préliminaires, l'ouverture de la séance est déclarée. L'adoption de l'ordre du jour, on a quelques modifications. Vous nous les indiquez clairement, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Vous avez au point 4.1 le retrait du mémoire sur la consultation publique de l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM. Ce point est reporté à une séance ultérieure. Et nous avons des précisions à apporter à 2 points. Oui, tout à fait. Lors de la présentation de l'adoption du règlement du schéma d'aménagement et de développement révisé, vous devez vous m'assurer que vous l'avez lu, reconnaître que vous l'avez lu, et en ce qui a trait au point 3.8.3, exercice de la deuxième année d'option au contrat de gestion des matières résiduelles, c'est pour vous préciser que 2 résolutions seront nécessaires à ce point-là, soit une qui va porter sur la gestion des déchets domestiques, matières organiques et des collectes spéciales et des 2 écoparcs, ainsi qu'une prolongation pour l'option deuxième année pour le contrat des matières recyclables. C'est les seules précisions que nous devons apporter à l'ordre du jour. Pour être conforme. Bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Steve Plante, vous en faites la proposition. Oui. Appuyée par Monsieur Sébastien Nadeau. Second. Alors, on serait rendu à l'adoption du procès-verbal du 27 mai dernier. Alors, est-ce qu'on peut dire que M. Robinson, vous en faites la proposition? Je propose. Appuyé par M. Éric Chartré. J'appuie. Alors, on serait rendu au point 2, à la rubrique Aménagement du territoire. Alors, en 2.1, c'est le schéma d'aménagement et de développement révisé qu'on appelle affectueusement le SADR. En 2.1.2, le règlement numéro 146-12, en fait, c'est le prolongement du réseau d'égouts
dans une aire d'affectation agricole pour la paroisse de Saint-Sulpice. Alors, il s'agit du dépôt du procès-verbal de la consultation écrite. Madame Deslongchamps, on n'a pas besoin de proposition pour ce point. C'est un dépôt. Mais toutefois, alors, et c'est là où nous avons une particularité en 2.1.1.2, l'adoption du règlement qui porte le numéro 146.12. Donc, nous reconnaissons tous avoir pris connaissance et donc lu ce règlement-là. Et nous acceptons de renoncer à la lecture séance tenante. Alors, Monsieur Nadeau. Propose. Et c'est appuyé par... Éric, j'appuie. Monsieur Chartré. Merci beaucoup. On serait rendu en 2.2, l'interprétation de l'article 65 de la loi sur la protection des territoires et des activités agricoles, alors qui est le P-411. Alors, ça prend un proposeur et un appuyeur. Je propose. Proposé par M. Nadeau, appuyé par... George Robinson. Par M. Robinson. C'est parfait. On serait rendu au point administration. Dans le fond, la rubrique administration en 3.1, il s'agit du dépôt du rapport d'autorisation et de dépenses et de paiement comme on le fait à chaque mois. C'est une procédure. On n'a pas besoin d'appuyeur. Alors, quand c'est un dépôt, ça rend le document public, ça lui donne une existence publique. En 3.2, le dépôt de l'état des résultats en date du 30 avril 20. Alors, ce sont nos... oui, alors, du 30 avril 2020, si on ne l'avait pas fait encore. Donc, même procédure, on n'a pas besoin de proposeur ni appuyeur. En 3.3, dépôt et adoption du rapport financier 2019. Alors, on comprend que c'est les états financiers qui ont été audités, vérifiés, alors qui est sans des bonnes nouvelles et je dirais sans aucune réserve, une opinion qui est sans réserve. Alors, qui en fait la proposition? Sébastien Nadeau, je propose. Monsieur Nadeau en fait la proposition et qui appuie? Éric, j'appuie. Éric Chartré appuie. Dans le 3.4, en fait, on a une disposition de la loi qui oblige les instances comme la MRC à déposer les listes d'organismes associés. Alors, et c'est fait. Séance tenante, ça prend toutefois un proposeur. Monsieur Chartré? Oui, je propose. Appuyé par Monsieur Plante, peut-être? Oui. Merci. Donc, appuyé par Steve Plante. On se déplace en 3.5. Il s'agit de transfert budgétaire au pluriel et affectation au budget 2020. Ça aussi, il faut les inscrire selon la loi. Ça prend un proposeur. Monsieur Chartré? Oui, je propose. Appuyé par Monsieur Robinson? J'appuie. Alors, ça va. On serait rendu au 3.6, renouvellement de l'entente relative aux conseillers au dossier métropolitain. Ça concerne bien plus les municipalités contenues au sein de la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, est-ce qu'on peut compter sur une proposition d'appui, Monsieur Nadeau? Je propose. Donc, proposé par Monsieur Nadeau, appuyé par George Robinson? Oui, j'appuie. Merci beaucoup. On serait rendu au 3.7, reddition de compte 2019 du Fonds local d'investissement. Ça, c'est le FLI. J'imagine que ça concerne davantage les gens qui sont à Sinov. Peut-être le président, vous en faites la proposition. Je propose. Et c'est appuyé par? Sébastien Nadeau, je seconde. Appuyé par Sébastien Nadeau. Dans les matières résiduelles, en 3.8, nous avons en 3.8.1, c'est le rapport de l'auditeur externe, gestion des matières résiduelles, Recycle Québec et CMM. Est-ce que nous avons besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, Mme Deslongchamps? Oui, tout à fait, Mme Deschamps. Donc, est-ce que M. Nadeau, vous en faites la proposition? Je propose. Est-ce que c'est appuyé par M. Plante? Oui.
Merci, appuyé par M. Plante. Donc, en 18.8.2, c'est la planification du prochain contrat. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? George Robinson. Monsieur Robinson en fait la proposition. Et est-ce que c'est appuyé par quelqu'un? Sébastien Nadeau, je seconde. C'est secondé par, appuyé par M. Nadeau. On se déplace en 3.8.3. C'est en fait l'exercice de la deuxième année d'option au contrat de la gestion des matières résiduelles. On a dit, pour être tout à fait conforme, qu'on le faisait en 2 résolutions, une pour les déchets, la collecte et le transport, et l'autre pour la prolongation. Donc, pour le premier volet, est-ce que M. Robinson, vous en faites la proposition? Je propose. Appuyé par M. Plante? Oui. Est-ce que pour la prolongation, M. Nadeau, vous en faites la proposition? Je propose, oui. Et est-ce que M. Chartré, vous appuyez? J'appuie. Parfait. On serait rendu à 3.8.4. L'ajout de services sur le territoire de la ville de Repentigny. On est toujours dans le contrat là, des matières résiduelles. En fait, j'imagine quelqu'un de Repentigny. M. Robinson, vous en faites la proposition. Je propose. Et c'est appuyé par M. Éric Chartré. J'appuie. Voilà, M. de Charlemagne n'est pas là, mais j'imagine qu'on va avoir la bonté d'appuyer et de proposer l'ajout de services sur le territoire de la ville de Charlemagne. Alors, M. Nadeau, est-ce que vous y allez? Je propose. Alors, proposé par M. Nadeau, est-ce que c'est appuyé par le maire de l'Épiphanie? Oui, oui. Bon, Oui, on va être gentil avec M. Grenier. Merci beaucoup. On serait rendu au 3.9 pour sous la rubrique des cours d'eau. Alors, on a de mémoire 2 dossiers en 3.91. Le dossier qui concerne la branche 14 du point du jour. Alors, donc, on est à l'Assomption. J'imagine que le maire de l'Assomption vous en fait la proposition. Je propose. Et c'est appuyé par? J'appuie Éric. C'est appuyé par Éric. Et en fait, l'autre cours d'eau, c'est le 3.92, c'est le cours d'eau Eau du Petit Saint-Esprit. Donc là, on est sur le territoire de la ville de l'Épiphanie. J'imagine, Monsieur le maire, vous en faites la proposition. Bien sûr. Et c'est appuyé par? George Robinson. Voilà. Donc, en 3.921, le mandat d'ingénierie. C'était celui-là. C'était celui-ci. Il nous reste l'appel d'offres. Tout à fait. Donc, ça prend un autre proposeur. On le fait en 2 résolutions. Sébastien Nadeau, je propose. Proposé par Sébastien, appuyé, j'imagine, par M. le maire de l'Épiphanie. Oui. Monsieur le maire, vous êtes Oui, d'accord? Parfait. Un bébé qui pleure pas trop loin, j'ai fermé mon micro. Non, mais vous faites bien. De toute façon, on est toujours en aller-retour. Ouvre le micro, ferme le micro. Des fois, ça prend un petit délai. Vous êtes tout excusés. En 3.10, c'est la prolongation du bail pour notre locataire dans notre immeuble de la MRC, qui est la financière agricole du Québec. Alors, M. Plante, vous en faites la proposition. Oui. Alors, c'est appuyé par M. Robinson. J'appuie. Donc, dans les autres sujets, alors on est au point 4. En 4.1, c'est retiré. Donc, 4.2, le bilan des activités du Fonds de développement des territoires. On sait que c'est un rapport qui est déposé, mais est-ce qu'on a besoin, Mme Deslongchamps, d'une résolution? Oui, tout à fait. Oui. Donc, le Fonds de développement du territoire, ça nous vient plus de la région. Alors, j'imagine que c'est proposé par Monsieur Nadeau. Oui, je propose. Et c'est appuyé par M. Chartré. Oui, j'appuie. Parfait. Fonds des régions et ruralités, la politique en 4.31, la politique de soutien aux projets structurants, ça nous vient toujours de la région. Donc, proposé par M. Nadeau. Oui, je propose. Voilà, appuyé par M. Plante. Oui. En 4.32, politique de soutien aux entreprises et politique d'investissement. Ça, c'est le FLI et le FLS. Dossier Sinov, donc proposé par Éric Chartré. Oui, je propose. Appuyé par M. Nadeau. Oui, seconde.
En 4.3.3, l'avis d'intention pour le volet 3, on comprend que c'est le projet signature innovation. Alors, qui en fait la proposition? Sébastien, je propose. Bon, proposé par Sébastien, appuyé par Georges. Oui, George Robinson, j'appuie. Ben, c'est parfait, merci beaucoup. En 4.4, le bilan des activités du pacte 2019-2020. Alors, même procédure, c'est un rapport qui est déposé, mais on doit le recevoir avec une proposition. Alors, M. Robinson, vous en faites la proposition. Je propose. Est appuyé par M. Plante? Oui, j'appuie. Voilà, en 4.5, convention relative au plan régional sur les milieux humides et hydriques. Est-ce que M. Nadeau, vous y allez? Je propose. Vous proposez, c'est appuyé par Éric. Oui, j'appuie. Donc, Éric Chartré. En 4.6, la table des préfets et des élus de la Couronne-Nord, qu'on appelle la TPE-CN, donc 2 points. En 4.61, c'est des mandats de services professionnels. Alors, qui en fait la proposition? Sébastien, je propose. Proposé par Sébastien, c'est appuyé par? Éric. Par M. Chartré. Merci. En 4.62, une banque d'heures pour des services d'accompagnement dans un dossier qui est majeur, qui est celui de tous les dossiers en transport collectif. Alors, j'imagine, M. Nadeau, vous y allez? Je propose. Et c'est appuyé par M. Chartré? Oui, j'appuie. Voilà, au point varia, aucun point, un autre point qui a été ajouté. Période de questions, on l'a dit d'entrée de jeu, personne s'est inscrit à la période de questions qui était ouverte depuis le 22 juin dernier, donc lundi dernier. Je déclare donc, si on n'a pas d'autres points, la levée de l'Assemblée et je vous souhaite un bon congé si c'est le cas qui vous concerne. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci à tous. Merci. Merci. À tous.